Mais il est où ça? Où est Dégopo? Dégopo est où? Allô? Allô? Où chercher Dégopo? Dégopo. On dit Allô? Il faudrait qu'il vienne Allô? Allô? Applaudissez quand même pour les danseuses. Voilà. On est au village là. Nous sommes au village aujourd'hui. Hein? Merci. Applaudissez encore pour les danseuses. Voilà. Maintenant, on va passer au micro. Applaudissez pour Wallo. Aujourd'hui, je passe le micro. Bien, on va demander à Madame Gilou, la conseillère Christiane. Voilà. Applaudissez pour Christiane. Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on est tous rassemblés autour de cet arbre. On est tous rassemblés autour
cérémonie, l'inauguration de l'arbre à palabre. Tout à l'heure, les deux vous expliqueront qu'est-ce que c'est qu'un arbre à palabre. Mais avant, on va accueillir le chef de village. Où est-il notre chef de village? On se met debout pour accueillir le chef du village. Ou alors tu cries, allez, tu refais ton cri. Encore moins! Encore moins! Encore moins! Qu'entends-tu? Le chef du village va passer à l'inauguration de notre arbre à palabre. On applaudit encore le chef de village. Il y a un monsieur qui est en commande de Mali, il veut qu'il parle en commande. Lui, il veut passer en commande, non, soyez. À quelques élèves de CE2 qui vont vous expliquer ce que c'est qu'un arbre à palabre. Léa. Prisca, n'oublie pas. Alors, les élèves du CE2 vont maintenant vous présenter l'arbre à palabre. C'est quoi l'arbre à palabre? On écoute. Le micro, donc. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On regarde, Donc, passez devant. Vous ne pas le. on écoute. La palabre, c'est une discussion très très longue et sans fin. En Afrique et dans nos villages, on règle nos palabres sous un arbre. C'est pourquoi on parle d'arbre à palabre. L'arbre à palabre est un espace de médiation, de parole, d'échanges verbaux et de débat. Sous l'arbre à palabre, on règle nos conflits, nos différends. Sous l'arbre à palabre, on ne se bagarre pas, mais on discute pour trouver une solution. Voici l'arbre à palabre de la farandole. C'est ici désormais que nous ferons nos débats. Sous l'arbre à palabre, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Ce sont la paix et la réconciliation qui priment sur la vérité. Les personnes chargées d'animer l'arbre à palabre, nous avons le chef du village et ses conseillers.
Les notables du village, le modérateur, les partis en conflit, les anciens du village et le reste de la population. Tout le monde est concerné par ce lieu. Les étapes du règlement des paroles. Premièrement, lorsqu'il y a conflit, on identifie le problème. Ensuite, on informe le chef du problème. Après, on définit une date pour le début du règlement des palabres. Toute la communauté est convoquée, ainsi que les personnes en palabres. Enfin, on peut maintenant commencer le règlement. C'est le modérateur qui prend la parole. C'est le modérateur qui prend la parole en premier. C'est qui le modérateur? C'est celui qui distribue la parole et qui s'arrange à ce qu'il n'y ait pas de débordement sur la parole. Son choix ne se fait pas n'importe comment. Il doit être à l'aise avec la parole. Il doit connaître la tradition et les coutumes du village. Il doit savoir dire la vérité sans laisser qui que ce soit. Voici ce qu'il fait. Le modérateur présente l'objet du palabre à la communauté. Ensuite, il donne la parole à celui qui se plaint. Vient le tour de l'accusé et enfin des témoins. Le reste de la communauté convoquée peut ensuite donner son avis. En commençant par les plus âgés. Les échanges peuvent prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Le rôle du chef. Le chef, après avoir écouté l'avis de ses conseillers, prend une décision qui va dans le sens de la réconciliation et de la paix. La décision prise par le chef du village doit être respectée par tous. Et pour terminer, les deux personnes accolades en signe de réconciliation sous les cris et les applaudissements de la communauté. On fait la fête et on se quitte en beauté. Maîtresse Prisca, voilà, il faut expliquer globalement ce qu'ils viennent de dire, vos élèves. Globalement, ils viennent de dire que sous la Bapalab, on discute pour trouver une solution. Sous la Bapalab, on ne se bagarre pas. Et sous cet arbre, c'est la paix et la réconciliation qui priment sur la vérité. On fait en sorte de contenter tout le monde sous la Bapalab. Et puis, ils ont donné le rôle de chaque participant. Il y a le rôle du modérateur, du chef, parce que le chef, il prend la décision à la fin. Donc, le modérateur, c'est quelqu'un qu'on va choisir, mais c'est une personne qui doit être à l'aise avec la parole, qui doit connaître la tradition et les coutumes, et qui doit pouvoir dire la vérité sans blesser qui que ce soit. Et à la fin, le chef va trancher sous l'avis de ses conseillers. Et cette décision prise doit être respectée par tout le monde. Voilà ce qu'ils ont dit à la fin. On doit pouvoir fêter et se quitter en beauté. Voilà. Donc si je vais bien comprendre, on peut se battre ailleurs, mais ici on ne se bat pas. Ici on vient pour régler les problèmes. C'est ça, maîtresse? On ne se bat pas ici. Parce que devant le roi et ses notables, il y a un respect qu'il faut avoir. Est-ce que vous comprenez les enfants? Vous avez compris le sens? Bien. Ce que c'est que là, avec les élèves de CE2. Maintenant, nous allons passer la parole à maîtresse Claude et ses élèves. Nous allons faire un peu de présentation d'un faut rapprocher le micro. Rapproche le micro de ta bouche et puis tu parles fort. En chant. Pour les tout petits, demande-leur de les applaudir. pour la maternelle. Demande aux autres de les applaudir. Demande aux autres de les applaudir. Est-ce qu'on peut les applaudir? Tu ne veux pas t'approcher pour nous applaudir.
Monsieur Demofo. Monsieur Demofo. Voici présenté un chant aux Assa de l'Afrique. Nous passons maintenant avec la maîtresse Nadège. Maîtresse Nadège et ses élèves. On les applaudit. Nous présenter un travail autour du pan. Elle a pu faire avec ses élèves. Ça va? Ça va? Ça va? Les enfants, on applaudit. On applaudit la classe du C1, pas plus fort. Voilà. Bonjour chers camarades, je suis Toro Soraya et je voudrais vous parler du travail que nous avons réalisé dans le cadre du projet Panier Palabre. En premier, nous avons étudié 2 albums qui parlent de l'amitié et de la différence. Je sais qu'un ami, c'est une personne avec qui je partage tout, même des secrets. Il t'encourage, te donne de bons conseils. Les hommes, il n'y a pas de différence entre les hommes. Que l'on soit noir ou blanc, on est tous égaux, on est pareil. Et maintenant, je vais passer la parole à mon ami Dylan. En deuxième, nous avons fait des motifs du pain conseillé et c'était très intéressant. Nous avons écrit des contes à partir des motifs de pain tarot de contes. Nous avons également écrit des contes et à partir des motifs de pain tarot de contes. Nous allons maintenant écrire un conte et l'illustrer, faire des dessins. Des débats ont été faits sur certains thèmes comme l'amitié et la différence. Ok, voici présenter les travaux réalisés par la classe du CE1 sont affichés en classe. Donc après vous pouvez passer pour visiter, pour voir. Allô? Allons-y vite là, allons-y. Nous passons maintenant au CM2 avec la classe de CM2 dirigée par Maître Patrick Ludovic. Les CM2. Les CM2, alors on va applaudir très fort la classe du CM2. Donc dans le cadre de l'arbre à palabre, il y a le projet Panier Palabre. Et autour de ce projet, les classes de CE2, CM1, CM2 et 6e ont écrit une pièce de théâtre qui sera jouée au mois de mai ou au mois de juin. Alors dans le cadre de cette pièce de théâtre, il y a bien sûr eu la connaissance du pagne, comment fabriquons-nous un pagne, avec donc bien sûr différents artisans.
Et parmi ces artisans, il y a donc tout d'abord le tisserand. C'est la personne qui va tisser, on va dire, le tissu qui compose le pagne. Ensuite, il y a évidemment le brodeur, qui va être le couturier-brodeur. Et pour terminer, il y a le teinturier. Donc vous verrez lors de cette pièce de théâtre, il y aura ces différents personnages qui tourneront justement pour fabriquer un pagne qui sera un pagne invincible. Alors toujours dans le cadre de ce projet, le CM1, le CE2 et le CM2 vont éditer un petit recueil, c'est-à-dire qu'ils vont regrouper des textes qui sont les textes des élèves suite à des débats. Et le premier débat qui a été fait tournait autour de l'amitié. Donc je vais passer la parole à différents élèves qui vont vous lire leurs textes autour de l'amitié. L'amitié. L'amitié, c'est quelque chose de précieux. Il ne faut pas trahir, insulter, se battre, sinon ça peut détruire l'amitié. Tous ses amis, il faut se voir quelquefois, s'appeler, s'envoyer des messages. Voilà des raisons pour entretenir une amitié. Bonjour à tous. Les 6e A aussi, levez la main. Allez, on applaudit. Travaille avec la primaire aussi pour cette pièce de théâtre qu'on va jouer en fin d'année. On a du coup travaillé ensemble, on a écrit ensemble cette pièce et on va maintenant s'entraîner pour pouvoir la jouer en fin d'année avec le primaire. Voilà. L'amitié. L'amitié est quelque chose en nous. On peut faire confiance à nos amis. On peut parler de nos problèmes à nos amis juste pour dire que j'ai besoin de nos amis. Les amis sont importants. Les amis sont importants. Une amie, c'est quelqu'un de confiance qui n'est ni jusqu'à présent apparent, avec qui partager les moments de joie ou de souffrance, qui nous soutient dans nos choix. Une amie, c'est quelque chose qui en peut toujours compter. L'amitié est comme de l'eau. Quoi ça? Évolution. Hein? Pourquoi je suis occupé? L'amitié est une chose qui doit être conservée. S'il n'y avait pas de l'amitié, les personnes ne pourraient pas se confier. Et si on ne peut pas se confier, on est toujours riche. Par exemple, quand il y a un moment de ta vie qui t'a marqué, tu vas forcément vouloir dire ou parler à quelqu'un. C'est la cause de l'amitié. Et aussi, on est toujours heureux. Merci, on applaudit. Voilà. On applaudit encore pour les CM2. Allô. Maîtresse Véronique. Véronique et les danseuses. Les danseuses, mettez-vous là. Allez, on applaudit. Maintenant là où Véronique. Vous connaissez le chant? Alors, on a dit que nous sommes au village, non? Qui connaît un chant de son village? Qui connaît son village? Je vous sais pas, se trouve au village. Tu connais ton village? Tu as le même village que qui? Que moi. Tu connais un chant de notre village alors? Tu connais pas? Bon, après tu dis au bureau, je vais te montrer. Baba, tu connais un chant de ton village?
Bah, viens, on a parlé pour papa. Viens, viens. Viens, comme un grand. Voilà qu'on attend Véronique. Papa, hé, lui au moins il connaît un chant de son village. Applaudissez. Il est jaloux. Ah, on est au milieu. C'est quel village? Au milieu. Non. Ah, son village c'est mort. Ah bon? Mais est situé où? À l'ouest ou bien au nord? À l'ouest. À l'ouest. À l'ouest. Bien, bon, on t'écoute maintenant. Chante. Ah oui, t'as fait de ton village. J'ai écrit quelque chose. C'est toi qui es prince. Son papa c'est le chef du village des Mans. Donc c'est un petit prince qui est là. Mais où est Tanoé? Tanoé! Mais il n'y a pas un chef de la Bissa là-bas? Où est son frère? Bien. Il n'y a pas de chef de la Bissa là-bas? Hein? Tu connais le chef de la Bissa? Tu as oublié? D'accord, donc on va regarder les danseuses. Maîtresse, Véronique est où? Ici? Les élèves du soir, vous avez un chant traditionnel? Bien, tout à l'heure.
Le roi, et c'est le cadre. Le roi, le chef, un petit mot. Merci à tout le monde. Il faut passer son notable. Merci à tout le monde. Bravo pour le roi, on applaudit le roi. Le roi va partir sous les applaudissements. Le roi va partir sous vos applaudissements. On applaudit le roi. Merci à tout le monde, à tous les enfants, à toutes les maîtresses. Alors là, avec une durée, on ne le sait pas, mais de temps en temps, on viendra régler les différences. Je vais demander ici, est-ce qu'on peut régler les affaires de salaire aussi? Vas-y, mais c'est si ça tombe pas,